Je sais ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis ce que je sais. Ah, vous êtes bien là. Ça vous apprendra de faire les cons. Hein? Ça vous apprendra de faire les cons. Vous vous moquez de avant comme ça, hein? Ça vous apprendra. Bande de tarés là. Ouais, je sais que tu m'entends. Coucou, je sais pas comment. C'est comment déjà? Chouchou, hein? Ouh, chouchou. Julien est en train de me dire, laissez crever un peu dehors. Si tu n'es pas instruit, tu ne peux pas te défendre dans la vie. Tu n'as pas d'armes, tu n'avances pas. Vous êtes d'accord? Donc la liberté commence dans l'assiette. C'est quelque chose de consistant dans l'assiette, tu manges. Tu manges à ta faim, et là, après, tu ne penses plus qu'à manger, puisque tu es nourri. Tu es bien nourri. Donc à partir de ce moment-là, tu peux passer ton temps à apprendre. Et là, tu deviens fort. Hein? La liberté commence dans l'assiette. C'est pas Victor Hugo, c'est moi. Hein? Eh bien là, nous avons un sonnet. On a une fois un tercet, puis ce quatrain, et un autre tercet, et un quatrain. Et quand tu calcules 22, 88, on a 2 fois le signe de l'infini. Hein? Alors maintenant, avec nos permutations, et c'est là que c'est beaucoup plus clair. Avec les nombres, on a du mal. Hein? C'est toujours plus ou moins compliqué. On est plus ou moins fâché avec les mathématiques. Alors, pour certaines personnes. Hein? Et là, ça devrait donner envie de faire un peu de mathématiques. Hein? Et donc, on va s'amuser avec les permutations. Je sais ce que je suis, on va le mettre en deuxième. Ok? Je suis ce que je suis, on le met en troisième, et je suis ce que je sais, on le met en premier. Voilà. Ce nombre ici, il est une fois là, il est une fois ici, il est aussi une fois ici, et une fois ici. Et comme il fait 22 caractères, 22 termes, 4 fois 22, 88, 2 fois le signe de l'infini encore. C'est l'image que je vois, quoi. C'est ça, c'est le tort qui tourne et tout, etc. Tu comprends qu'une fois que tu le cisailles, il ouvre, et c'est la même chose une fois le cylindre constitué qui continue à tourner sur lui-même. Hein. Et une fois que tu l'ouvres, paf, zéro courbe, c'est cette image-là qui apparaît. Moi, je suis ce que je vois à l'intérieur de moi. Moi, le tort, voilà. Moi, le tort, il n'apparaît pas comme ça, tu comprends? Quand je dis que j'ai une image, je ne sais pas ce que c'est. Mais le pire que ça, c'est qu'il m'apparaît comme ça, mais aussi avec des lettres. Et je sais pas, je sais qu'on peut positionner des lettres et des nombres, ou alors des carottes, des petits pois, ce que tu voudras. Hein, pas seulement comme ça, avec plein d'autres. Et c'est ce que je vois en moi. Mais je ne le vois pas comme ça. Et je ne le vois pas dans ma tête. C'est à l'intérieur, quoi. C'est abominable quand tu vois une telle chose. C'est pas possible. Il est vivant, le truc. Et moi, ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai en moi, tout ce qui apparaît à chaque fois, c'est vivant. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vivant. En tout. Après, le tout, c'est de le faire apparaître afin de partager avec autrui, question de dire, ah ben voyez, tu vois, toi, moi je peux pas dire ce que j'ai en moi, comment ça se passe, mais c'est ça qui est en moi. Hein. C'est les autres qui disent que c'est évident en moi. Moi, j'ai pas fait de découverte scientifique. Moi, je m'aperçois d'une évidence. La liberté. Tout le monde parle de liberté. Mais personne ne sait ce qu'est la liberté. Est-ce qu'un animal va te parler de liberté? Je l'ai déjà t'en parler. La liberté n'est valable que pour l'homme, car lui seul a su s'imposer l'emprisonnement. Tu vois, moi je suis encore plus tordu. Je vais chercher encore beaucoup plus loin. Parce que je sais que quand il y a quelque chose qui me semble beau, il faut qu'il rentre dans l'inaccessible. Tu sais, Jeanne Brel disait l'inaccessible, l'amour, l'inaccessible. Il faut aller dans l'inaccessible. Là où personne n'ira mettre son nez parce que ça sent mauvais. Pour les nombres, comment se répartissent ces nombres? Est-ce que ça nous amène quelque chose? Elle a quelque chose d'unique qu'on voit chez aucune autre femme, tu comprends ça? On est d'accord, sa bouche. Elle a une bouche qui lui arrive aux oreilles. Oh, cocotte. Elle a une bouche qui lui arrive aux oreilles. C'est extraordinaire. De plus en plus, l'être humain est persuadé que Google et les autres vont parvenir à faire l'homme cyber, hein, augmenté. Ouais. Donc pour toi, ce serait plus simple, une machine qui se met à ressentir les choses. Tu sais que c'est impossible. Hein? Ah ben, avec les scientifiques, c'est exactement la même chose. Hein? C'est intéressant, cette logique. Ils conjecturent, Pépus.
Tandis que Méliani va expliquer quelque chose avec, tu sais, de la complexité, hein, et tout le monde dit Amen dans la salle. Mais personne n'a compris. Personne n'a compris. Tu comprends? Moi, je les ai eus, ces animaux-là qui étaient dans la salle. Je les ai entendus. On a besoin d'électronique, on a besoin de téléphoner. Hein? Ouais. Ah, tu auras exactement le même téléphone, sans Google, sans rien. Ouais. C'est sur ça qu'ils te piègent. Mais dis-toi bien que tu les as quand même. Il suffit tout simplement d'instituer des bibliothèques informatiques. Mais ce qu'il y a là, sous les yeux, on ne voit pas. Non, on n'a même pas les moyens de le voir, tu comprends? Mais les couleurs, vous les avalez, moi je suis d'accord. Vous aimez ça, les couleurs? Ensuite, d'accord, moi je veux bien être le roi des affabulateurs. Au moins, je serai le roi de quelque chose, quoi. Qu'on me fasse un chapiteau, le cercle polaire au RTF, Yves de Berban, le clown, Bezo le clown, et puis voilà, je vais me mettre en spectacle, je vais me mettre en spectacle et tu peux me faire confiance, hein, tu vas voir, ça va bouger. Donnez le micro, monsieur, parce que sinon on n'entendra pas. Bonsoir, vous faites de la cryptographie. Je lis votre livre, hein, très intéressant, mais la plupart du temps, vous faites comme monsieur Villani, vous racontez les autres. Je voudrais savoir ce que vous avez, vous, parce que vous parlez de mathématiques, mais les mathématiques, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se fier à monsieur Ferry qui dit des absurdités, comme la plupart des politiques actuellement, et puis depuis toujours. Hein. Il suffit de retourner à monsieur Ferry, lui disant tout simplement, monsieur Ferry, vous chaussez du combien? Il va vous répondre de 41 ou de 42. Les nombres sont partout, messieurs, dames. C'est extraordinaire. Et j'ai fait le même speech, voici de cela 2 ans, devant monsieur Villani. Vous vous rappelez de moi? J'avais les cheveux longs et tout, j'étais dans le coin là-bas. Bon, je ne veux pas trop insister, monsieur. Ah, votre livre est très intéressant, vous parlez très bien des matheux d'hier. Il y a encore beaucoup à apprendre sur les mathématiques. Il faut s'interroger soi-même. Vous avez raison lorsque vous dites il ne faut pas se fier aux équations. La nature n'écrit pas en équations, ne parle pas équations. La nature, je pense, et j'en suis même persuadé, parle en nombres entiers naturels. Monsieur, rien d'autre. Vous êtes mathématicien? Non, mais je sais parler, madame. Non, je m'en aperçois, Faut-il être... L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Chère madame, qu'est-ce qu'un mathématicien? N'est pas forcément quelqu'un d'agrégé ou quelqu'un qui a fait les grandes écoles. Attendez, on va poser la question, justement. Un mathématicien, vous savez, ça peut naître de nulle part, un kidam dans la rue. J'en reparlerai plus tard, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois. Mais ça va venir très vite.